Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, changement de décor, on se retrouve chez ma mère pour réaliser un classique, les cornes de gazelle. Et vous allez le voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors je vous dis à de suite en cuisine. Et pour commencer, je vais faire fondre 250 g de beurre à feu doux. J'éteins mon feu et je laisse bien refroidir mon beurre avant de l'utiliser pour la préparation de ma pâte. Et une fois que mon beurre a bien refroidi, je vais verser le tout dans un saladier et je vais verser également 250 ml d'huile et 250 ml de fleur d'oranger et je mélange le tout. Et une fois que j'ai bien mélangé, je vais rajouter mes 250 g de sucre glace et je vais encore mélanger. Maintenant, j'ai 1 kg de farine que je vais incorporer en plusieurs parties. Là, je vais verser ma première partie et je vais verser mon sachet de levure chimique. Je verse également ma cuillère à soupe de vanille en poudre et je verse aussi ma pincée de sel. Et je mélange. J'incorpore ma deuxième partie et rebelote, je mélange encore. Et là, je vais incorporer ma troisième et dernière partie. Je vais bien travailler avec mes mains. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais verser ma pâte sur mon plan de travail pour pouvoir mieux la travailler. Une fois que j'ai terminé, je divise ma préparation en 3 parties. Je vais ensuite les mettre dans des sacs de congélation et direction le frigo pour toute la nuit. Et on se retrouve le lendemain. J'ai sorti ma pâte du frigo. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais former des boules de 25 g chacune. Alors pourquoi? Parce qu'au final, vous allez vous trouver avec des gâteaux identiques et ça sera plus beau à regarder. Bon, après, c'est pas obligé que vous fassiez des boules de 25 g. Vous choisissez vous-même les grammes. Moi, j'en ai fait de 25. Vous pouvez en faire de 20, de 30. Ça dépend de la taille du gâteau que vous voulez. Donc là, je forme des boules et je les place sur mon plateau.
Et une fois que j'ai terminé, je recouvre le tout d'un linge et je laisse reposer le temps que je prépare ma farce. Et pour la farce, j'aurai besoin de 500 g de poudre d'amande ainsi que 250 g de sucre en poudre et je mélange. Je rajoute 2 cuillères à soupe de zeste de citron et je mélange. J'en ai marre de mélanger. Que je mélange, mon frère. Là, je vais rajouter mon beurre. Alors, je crois qu'il y a 70 g de beurre là. Et je vais frotter avec mes mains. C'est le même principe que la semoule de couscous. On frotte bien, on imprègne bien le beurre dans la poudre d'amande. Là, je vais verser la fleur d'oranger. Alors, j'ai renversé à peu près 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Et je vais mélanger jusqu'à ce que je me retrouve avec une sorte de pâte assez opaque. Voilà, vous devriez au final vous retrouver avec un truc à peu près comme ça. Alors maintenant, on va reprendre notre balance. Et là, on va former encore des boules, mais cette fois-ci de 15 g. Voilà, ensuite ce que je fais, c'est que je forme des sortes de boudins, à peu près comme ça. Allez, maintenant, je vais vous montrer comment je monte mes gâteaux. Alors, je prends une boule de ma pâte, je vais l'aplatir sur ma table, pas trop. Ensuite, je prends une boule de ma farce que j'ai roulée comme un boudin. Je vais la placer au centre de ma pâte et là, je vais rouler tout simplement. Et en roulant, je vais pincer pour fermer. Et là, je vais rouler. Mais je vais rouler plus sur les extrémités que sur le milieu parce que sur le milieu, j'ai envie d'avoir un truc assez bombé. Voilà, ensuite, je forme une lune tout simplement. Voilà. Tout le monde peut le faire ça. Une fois que j'ai fini, je vais placer mes gâteaux au congélateur pour à peu près 15 minutes. Et en attendant, je vais préparer ma garniture pour mes gâteaux. Alors pour cela, j'aurai besoin de 2 blancs d'œufs ainsi que de 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Je mélange et j'aurai besoin également de quelques amandes concassées. Je ressors mes gâteaux de mon congélateur. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais badigeonner le haut de mes gâteaux avec les œufs blancs et la fleur d'oranger. Et je vais les tremper dans les amandes concassées. Et je vais seulement tremper le haut du gâteau, pas le bas, que le haut. Et je vais faire pareil avec tous mes gâteaux. Et pour celles et ceux qui aimeraient choisir plutôt la garniture du sucre glace, alors c'est tout simple. Une fois que vos gâteaux sont cuits, vous laissez reposer, ensuite vous les trempez dans la fleur d'oranger et vous les trempez dans le sucre glace. Et vous laissez reposer, tout simplement. Voilà, moi j'ai fini de garnir tous mes gâteaux. Maintenant, je vais les enfourner au four à 150 degrés à chaleur tournante pour à peu près 20 minutes. Et voilà le résultat final. Franchement, je suis trop contente, ils sont magnifiques. Bon, sur ce les filles, nous, on va se laisser là. Et par contre, t'attends quoi pour t'abonner? Non, parce que là, je vais me vexer là. Abonne-toi, like, commente, partage, parce que dans pas longtemps, je vais sortir une vidéo pour l'Aïd et ça promet. Bon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!